Hello les potos. Aujourd'hui, on va voir ce que vaut la presse quand elle est touchée par les scandales. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film Scandale, réalisé par Jay Roach. Alors Jay Roach, c'est quand même un grand réalisateur, puisque c'est le papa de la trilogie des Austin Powers, et c'est le papa aussi de la saga des Mon beau-père et moi. Il est aussi le réalisateur qui a adapté Le Dîner de con en version américaine et qui s'appelle The Diner. Les actrices. Alors, la toute première actrice que je vais mettre en avant, c'est Charlize Theron dans le rôle de Megyn Kelly. Et Charlize Theron, moi je l'ai trouvée absolument incroyablement douée et talentueuse dans le film Monster, aux côtés de Christina Ricci. C'est un film que je vous conseille de voir, il est exceptionnel. Elle a aussi été dans le film, Braquage à l'italienne et dans le film Blonde. Atomic Blonde. La deuxième actrice, c'est Nicole Kidman qui joue le rôle de Gretchen Carlson. Et Nicole Kidman, elle a une filmographie, vous le savez déjà, énorme. Et parmi elles, on a par exemple Eyes Wide Shut, c'est un grand classique de la filmographie de Kidman. On a les autres, le film de Alejandro Amenábar. Et tout récemment, elle est apparue dans le film, comme étant l'héroïne d'ailleurs, dans le film Destroyer. La dernière actrice, c'est Margot Robbie dans le rôle de Kayla Poppy. Et Margot Robbie, elle a été vraiment propulsée au devant de la scène grâce au Loup de Wall Street, mais depuis quelques années, c'est vraiment la référence, en tout cas c'est l'image, la figure emblématique de Harley Quinn, puisqu'elle l'incarne dans Suicide Squad, et qu'elle l'incarnera aussi très prochainement dans Birds of Prey. Voilà pour les actrices principales. On passe maintenant au pitch du film. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui est tiré sur des faits réels. Évidemment, il y a quelques modifications pour rendre le film un peu plus dramatique, mais c'est tiré de faits réels. Et en fait, on se retrouve en pleines élections présidentielles entre Hillary Clinton et Donald Trump. On se retrouve dans les bureaux de la Fox et on a trois femmes qui vivent trois périodes bien distinctes dans leur carrière. Et ces trois femmes vont être entachées, ou en tout cas vont être impliquées dans le scandale qui a secoué tous les bureaux de la Fox et même les médias américains. Voilà en gros le pitch du film, je vous en dis pas plus. On passe maintenant directement à la critique et je commencerai donc par Charlize Theron. Alors Charlize Theron, elle joue vraiment cette femme avocate, présentatrice vedette, qui est ambitieuse et voilà et tout. Mais je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment une façade. Et quand elle est en famille ou quand elle est en privé, on sent que c'est une femme qui est assez fragile et qui a vraiment, qui a peur de perdre son travail, qui a peur de perdre son image. Et je trouve que Charlize Theron, elle arrive très bien à interpréter cette femme, enfin, en apparence forte, mais derrière assez fragile et vraiment inquiète de tous les mouvements, tous les faits et gestes qu'elle fait. Elle s'inquiète de ce que ça peut répercuter sur son image et sur sa vie de famille et tout. Et je trouve que Charlize Theron, c'est là où on voit que c'est une actrice vraiment avec du talent et surtout d'expérience. C'est qu'elle joue cette Megyn Kelly et qu'on s'y attache vraiment très vite et beaucoup. Parce que c'est vraiment une femme où on la voit comme ça, elle fait hyper froide, elle fait genre allez je me la pète. Et au fait au final c'est une femme juste qui aime son travail et puis qui rencontre énormément de obstacles dans son travail. Et voilà, et je sais pas, je trouve qu'elle jouait cette journaliste de manière impeccable. Nicole Kidman, alors elle bon c'est une grande actrice déjà on le sait. Disons qu'elle joue un rôle d'un personnage un peu plus passif, dans le sens où c'est un personnage qui va subir tout le long. Mais ça va être quand même le personnage le plus important, puisque c'est elle qui va vraiment secouer le truc. Secouer le cocotier au sein de la Fox. Et voilà, je trouve qu'elle le fait assez bien, même si c'est pour moi pas la meilleure interprétation de Nicole Kidman. La dernière, Margot Robbie. Alors Margot Robbie, elle, euh, pareil, elle est un peu comme Kidman, en fait, c'est un peu une victime dans le film. Euh, et voilà, elle joue vraiment cette jeune femme qui vient d'arriver dans les bureaux de la Fox, qui est ambitieuse, mais qui va subir un nombre incalculable de problèmes, qui va en avoir plein les uns derrière les autres. Et au final, tout le long du film, elle va toujours être un peu la victime. Et du coup, ça fait un personnage assez fade. On s'y attache pas autant qu'on s'attache à, par exemple, Megyn Kelly, qui est vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment le personnage le plus important du film. C'est vraiment Charlize Theron, quoi. C'est Megyn Kelly.
Mais bon, dans l'ensemble, les trois actrices, elles sont vraiment excellentes. C'est juste que Charlize Theron, elle a quand même le rôle, je pense, le plus important et le plus nuancé. Ensuite, on passe aux décors et aux accessoires. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des décors. On est dans les bureaux de la Fox, allez, 85-90% du temps. Et ce que je trouve génial, c'est que Jay Roach, il a quand même pensé à, euh, à vraiment mettre de l'ambiance dans les bureaux. Genre, on voit derrière, quand on regarde l'arrière-plan, on voit tous ces figurants qui traversent, qui écrivent, enfin, voilà, qui rédigent, qui parlent, qui commèrent aussi. Et voilà. Et tout l'arrière-plan fait partie presque de l'ambiance, puisqu'on sent vraiment voilà, qu'on est dans un milieu où tout le monde est salaud avec tout le monde veut prendre la place de l'autre. Et le décor, il est planté comme ça. C'est vraiment des bureaux où ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où genre limite on verrait des feuilles voler tellement ça court dans tous les sens. Et je trouve que ça c'est super bien planté. Alors c'est sûr c'est vraiment que des bureaux, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve que l'ambiance qu'ils mettent derrière à l'arrière-plan donne tout de suite cette espèce de pression qu'on sent sur les personnages, les trois personnages principaux. Et je trouve ça super cool. Enfin vraiment il l'a vraiment bien fait passer en tout cas le message comme quoi travailler dans la Fox, bah en fait t'as la pression tout le temps. Donc voilà pour le décor, ensuite on passe directement à la mise en scène, et ça je pense que c'est vraiment le point le mieux réussi du film, c'est qu'en fait Jay Roach il a fait le film comme si c'était un reportage. Déjà premier indice qui nous le fait penser, c'est qu'il y a pas mal de scènes en found footage, c'est-à-dire vraiment en caméra embarquée avec quelqu'un qui suit par exemple Megyn Kelly pendant qu'elle se balade dans les couloirs. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, qui me fait penser que ça s'est tourné de cette manière-là comme un reportage, c'est que quand on va avoir un personnage qui va arriver, un nouveau, on va avoir son nom, son prénom d'inscrit et sa fonction ou sa particularité. Exemple, Megyn Kelly, présentatrice et avocate, vedette chez Fox. Derrière, on va avoir peut-être John Clark, par exemple, rédacteur en chef de la section économique de la Fox. Et du coup, on va avoir pour tous les personnages, même les moins importants, on va avoir leur fonction, leur nom, leur prénom. Et du coup, ça nous permet d'une part de ne pas nous perdre dans l'intrigue, et de deuxièmement de savoir qui est vraiment en haut de l'échelle, qui contrôle réellement le truc. Et voilà, et c'est vraiment tourné comme un reportage, et voilà. Et après, je vous dirai d'autres éléments plus tard. Donc voilà, je trouve que cet exercice, il l'a méga bien fait. C'est, enfin, vraiment, son histoire est excellemment bien racontée. Il ne manque absolument rien. À la fin du film, on n'est pas perdu en se disant putain, il manque ça, ça, ça comme explication. Il y a toutes les explications qu'il faut de manière claire, cohérente. Voilà, il n'y a jamais de truc où on se dit putain, mais ça, il l'a dit avant, je comprends plus rien. Non, c'est vraiment, enfin, en tout cas, voilà, comme il a placé son histoire, comme il l'a mis en scène pour le coup, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Côté scénario, alors, la première chose que j'ai kiffé, enfin vraiment je vous le dis voilà, moi je suis allé voir le film, j'ai vu le trailer, je me suis dit oula, c'est un film qui va surfer sur la vague de l'affaire Weinstein et sur les vagues féministes de Balance ton porc et du MeToo. Et je me suis dit voilà, ça c'est vraiment le genre de film que je déteste, quand il surfe sur un événement médiatique ou social retentissant, voilà, allez, on fait vite un film pour faire du blé sur ça. Eh ben Jay Roach, il a vachement bien joué son truc, puisqu'au final, oui, on parle de féminisme, c'est sûr, mais c'est fait de manière intelligente parce qu'il n'y a pas que ça. On parle aussi de la pression que subissent les présentatrices au sein de leur travail. On apprend aussi les difficultés qu'ont les chaînes de télévision à donner des informations impartiales, parce qu'ils ont énormément de pression de la politique. On se rend compte aussi ce que c'est pour quelqu'un de porter plainte contre un géant comme la Fox. Et voilà, et tous ces éléments apportés sont mis sur le plateau par Jay Roach et font que finalement, oui, c'est un film féministe, mais c'est très intelligent parce qu'on parle vraiment de l'ensemble des problèmes qu'ont les femmes. C'est pas juste dire ouais les femmes doivent être égales aux hommes. Non, c'est pas ça. C'est les femmes elles ont ça comme problème au boulot. Elles ont ça, elles ont ça, elles ont ça. Et vraiment c'est amené de manière cohérente et convaincante. Et voilà, je trouve qu'il a amené les sujets de manière vraiment parfaite. J'ai rien d'autre à dire. J'arrive pas à dire autre chose. Je trouve que c'était vraiment parfait. Après, le petit regret du film que j'ai quand même, c'est que voilà, dans le film, vous allez voir quand même que les hommes ont un petit peu le mauvais rôle. Mais qu'en même temps, j'ai aussi envie d'excuser Jay Roach. Parce qu'en fait, vraiment, on a l'impression que aucun mec ne vaut la peine dans ce film. Vraiment, c'est tous des cons pratiquement. Et là, je pense qu'il a voulu vraiment mettre en avant le fait de dire, bah voilà, les hommes, les connards, dans les milieux comme la Fox, sont comme ça avec les femmes.
Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas des cools, c'est juste qu'il a mis vraiment en scène que les connards, quoi. Et ça, je trouvais que c'est pour le coup, c'était un peu putassier de dire, voilà, bah les hommes, c'est des connards. Ça faisait un peu ça, pour le coup. Et ça, c'est le truc que j'ai un peu en regret. La dernière chose que je voulais mettre en avant du scénario, hein, qui est vraiment excellent, il n'y a rien à dire, c'est le twist. Alors effectivement, il y a un petit twist hein, qu'on attend vraiment, qu'on voit arriver, qu'on sait qu'il va arriver, puisque c'est tiré de faits réels, et puis parce que c'est un peu logique, qui est attendu, mais je l'ai trouvé hyper satisfaisant en tant que spectateur. Je me suis dit, je savais que ça allait arriver, mais vraiment, c'est vraiment cool que ça se passe, en fait. C'est encore plus jouissif de le voir arriver, c'est jouissif de le voir, en fait. On s'y attend, c'est plaisant de voir ça, en fait. Et ça que j'ai kiffé, c'est qu'il a réussi à mettre en spectacle, à donner une espèce de climax au film. Il y a quelque chose qu'on sait, mais qui est mis en scène de manière à ce que ça nous fasse vraiment kiffer, en fait. Vraiment, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment, voilà, j'ai kiffé. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Donc voilà pour la partie scénaristique. On va passer au travers, bien évidemment, de tout ce qui est effets spéciaux et cascades, puisque dans ce film, il n'y en a vraiment pas. C'est un film biopic un petit peu, hein, vraiment, qui retrace un événement réel. Donc il n'y en a pas, forcément. On passe directement à la BO. Et justement, la BO, c'est ce que je vous disais par rapport que c'était tourné comme un reportage. La BO, il n'y a quasi pas de musique. Vous avez une musique de départ, une intro, un opening. Vous avez la musique de fin, hein, un ending, un générique de fin. Mais au milieu dans le film, je pense que vous avez peut-être une ou deux fois une musique de fond, mais vraiment de fond. Et puis après, il n'y a rien. On a vraiment l'impression de regarder encore un reportage, parce que si vous regardez un reportage comme, je sais pas, Enquête exclusive, des choses comme ça, il n'y a pas de musique à l'arrière, ou il y en a très peu. Là, vraiment, c'est comme c'est un reportage, mais tourné comme un film. C'est super spécial. Enfin, il a fait vraiment un truc super cool. Et ben justement, pour le coup, moi qui suis fan de BO, là, j'en ai pas, mais je trouve que c'était cohérent avec ce qu'il voulait faire, en tout cas avec la manière dont il voulait raconter son histoire. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est un excellent film. J'avais énormément d'appréhension quand je suis allé le voir, avant d'aller le voir, et j'en suis sorti super content. Donc voilà, si vous voulez voir un film féministe mais bien fait, pas cliché, pas voilà, c'est un excellent film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il vaut vraiment la peine d'être vu. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein, vous abonnez à ma chaîne, vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à rédiger quelque chose sur le petit pouce bleu et à partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas savoir, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en 4 points. Alors, j'ai décidé pour le premier point de parler du personnage de Megyn Kelly. Et en fait, ce personnage, vous allez voir que au début, elle va se présenter, voilà, je suis Megyn Kelly, présentatrice vedette de la Fox, machin, nanani, nanana. Et tout au long du film, première chose où en fait elle va être complètement noyée sous les tweets, sous le scandale, sous machin, c'est qu'en fait, c'était la responsable, la journaliste responsable de faire une interview de Trump durant une conférence de presse. Et durant cette conférence, elle va essayer de le défoncer vis-à-vis justement les comportements qu'il a envers les femmes. Et en fait, ces questions-là vont se retourner contre elle, puisqu'après, Trump il va tweeter des trucs sur elle, dire que c'était une connasse, que c'est ci, que c'est ça, elle cherche juste à avoir de la lumière alors qu'elle est dans l'ombre. Et du coup, là, on voit déjà que les gens, un petit peu, à cause des tweets de Trump, elles commencent à en prendre plein la gueule. Et en fait, en plus, plus tard, on apprend aussi que Roger Ailes, le directeur général de la Fox, a abusé d'elle, et que c'est comme ça qu'elle est arrivée au sommet, en fait. C'est qu'elle a dû fermer sa gueule pour arriver au sommet, mais que c'était la seule solution qu'elle avait pour arriver au sommet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une femme ambitieuse, elle avait envie de réussir. Et malheureusement, elle s'est fait abuser et c'était la seule solution pour elle d'y arriver en fait. Et c'est ça que je trouve qui est excellent dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est nuancé parce que c'est un personnage qu'on voit qui aime son travail, mais qui aime sa famille, qui aime sa vie privée, qui a peur qu'on se en gros qu'on joue avec son image, en tout cas qu'on bafouille, qu'on traîne son image dans la boue, et qui a vraiment été traumatisé par le passage auprès du directeur général. Et je trouvais que voilà, c'était un personnage qui à la fin, finalement, décide malgré le risque qu'elle a de perdre son travail,
de porter plainte contre son directeur. Et voilà. Et c'est la partie climax, vraiment, je vous dis, le twist, où c'est super jouissif de voir cette femme qui, petit à petit, elle se dit, ouais, j'ai peut-être la pression de la part de la direction de la Fox, mais au final, voilà, je suis une femme forte. Ce mec, ce connard ne mérite pas d'être là, je vais porter plainte contre lui. Et voilà, je trouvais que c'était l'accomplissement de ce personnage. Je trouvais vraiment que c'était le plus beau personnage du film. Ensuite, pour le deuxième point, je vais parler de Gretchen Carlson, donc Nicole Kidman. Ce personnage, je vous dis, il est assez passif. On voit une présentatrice qui est en fin de carrière, qui se fait licencier parce que voilà, elle est plus jeune du tout, elle attire plus autant l'œil que les jeunes minettes et tout machin. Et en fait, on se dit, bah la pauvre, elle se fait virer, voilà. Mais en fait, c'est elle qui va être le moteur, en gros, du film, puisque c'est elle qui va être la première à porter plainte contre le directeur général qui avait aussi abusé d'elle quand elle était plus jeune, et qui va vraiment foutre la merde au sein de la Fox, et vraiment, voilà. Je trouve que c'est le personnage, voilà, je vous dis, il est passif, mais c'est elle qui balance le caillou dans la mare, la première. La dernière, Margot Robbie, pour le troisième point. Alors c'est vraiment, au début elle travaille pour justement pour Gretchen Carlson, et puis elle décide en fait qu'il est temps pour elle de voler de ses propres ailes, de monter les marches de la Fox pour arriver au sommet et tout. Et durant tout le film, pour y arriver, en fait elle va se faire abuser par Roger Ailes, donc le directeur général. Et voilà, et ça va être tout le long ça en fait. Et du coup on va avoir une Margot Robbie tout le temps en train de chialer, truc chouette machin. Donc du coup, voilà. Et à la fin, en fait, arrive quand toutes ces femmes, et toutes les femmes qui, au final, portent plainte, les anciennes victimes de Roger Ailes portent plainte contre lui. Elle, à la fin, j'ai même plus souvenir si elle porte plainte contre lui ou pas. Mais il me semble que oui, mais voilà, c'est pas le personnage qui m'est resté. Voilà, on sait juste que les gens sont au courant qu'elle est abusée par lui au moment du film. Mais voilà, c'est pas le personnage qui. Voilà. Et au final, le quatrième point qui est pour moi le plus important, c'est l'épilogue du film, où j'étais choqué, parce que c'est quand même, faut pas l'oublier, c'est quand même basé sur des histoires vraies. C'est qu'au final, les victimes d'harcèlement sexuel de la part de Roger Ailes et de Billy O'Reilly ont récolté à elles toutes, hein, il y en avait un paquet de femmes, 55 millions de dollars, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui n'est rien comparé aux indemnités de départ qu'ont eu justement Roger Ailes et Billy O'Reilly, qui sont de 65 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont abusé de femmes, ils se sont fait licencier, ils ont eu 65 millions de départ comme prime de départ. Et à la fin, on se dit, mais putain, en fait, les femmes, elles ont fait avancer la cause dans ce film, mais les connards ont quand même réussi à s'en sortir quand même derrière. Et c'est ça qui est une fin un peu, c'est une fin qui est presque douce et amère, parce qu'on est content qu'enfin les femmes aient presque une vraie place et elles aient fait avancer la cause féministe au sein de la Fox, mais derrière les connards ont rien quoi, ils sont pas en tôle, ils rien, non, ils partent avec 65 millions de dollars. Enfin, bon, voilà quoi. Enfin bref, voilà les 4 points que je voulais mettre en avant, c'était pas énorme, mais bon, je préfère que vous regardiez le film, parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être vu au niveau de son intrigue. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire, et donc, prenez soin de vous, et bye bye.